Écoute, je vais être honnête avec toi. Créer un site web peut sembler compliqué, voire impossible si tu connais rien. Mais, tu sais quoi? C'est une fausse idée. Ah oui, c'est une fausse idée. Tu peux créer un site internet sans connaissance. Tu n'as pas besoin d'être développeur, ni avoir un énorme budget pour développer un site web qui impressionne. Si tu suis les bonnes étapes, tu peux créer quelque chose de professionnel qui attire des clients et te fait gagner de l'argent. C'est l'objectif de cette vidéo. Bienvenue, je m'appelle Youssef Youstek, spécialisé dans la création et la conception de sites web et applications mobiles sur Lyon. Aujourd'hui, je ne vais pas te vendre un service. Je vais tout simplement partager avec toi mon expérience, mes astuces et mes stratégies gratuitement. Oui, gratuitement. Pourquoi? Tout simplement parce que je crois qu'un entrepreneur ou une entreprise, c'est une histoire. C'est avant tout une histoire de passion et de croissance mutuelle. Imagine-toi avoir un site web qui capte immédiatement l'attention de ton audience, qui convertit tes visiteurs en clients fidèles et qui donne une longueur d'avance sur tes concurrents. Tu en rêves, n'est-ce pas? Je suis là pour le rendre réel. Mais attention, ce n'est pas tout. Je vais t'apprendre à comprendre les mécanismes derrière la réussite digitale. Pas juste de dépendre de quelqu'un pour tout, mais devenir l'acteur principal de ta propre réussite. En suivant cette chaîne, Youstek, tu ne fais pas que apprendre, tu investis dans ton avenir. Tu sais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent? C'est l'action. Et l'action commence ici, avec Youstek. Alors abonne-toi, regarde mes vidéos et surtout applique ce que tu vas apprendre. Fais-moi confiance, je suis là pour te pousser, pour te guider, pour t'aider et te voir briller. Parce que si toi, tu gagnes, moi aussi je gagne. C'est gagnant-gagnant. Ça te parle? Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 étapes à suivre pour construire ton site internet de A à Z. Pas de jargon inutile, pas de promesses irréalistes. Juste une méthode claire et efficace que tu peux appliquer aujourd'hui, même si tu es débutant. Pourquoi c'est important? Un site web, c'est ta vitrine en ligne. C'est là où tes visiteurs vont te juger, décider s'ils veulent travailler avec toi ou passer à la concurrence. Si tu n'as pas de site, et je pense que tu le sais très bien, ou si ton site n'est pas pro, mal conçu, tu laisses de l'argent sur la table. Alors regarde bien la vidéo, prends des notes, car je vais te donner des conseils, des astuces de pros qui feront une vraie différence pour ton site internet. Prêt à passer au niveau supérieur? Allez, c'est parti! Étape 1, définir ton objectif et ton audience. Cette étape est la base de tout. Si tu la sautes, ton site sera comme une carte, sans destination. Elle te guide, mais tu ne sais jamais où tu vas. Ton site doit servir à un objectif précis. Vendre, former, gérer des prospects. Pourquoi définir un objectif est crucial? C'est simple. Pose-toi ces 3 questions. Pourquoi je veux créer un site? Est-ce que c'est pour vendre des produits ou des services? Est-ce que c'est pour partager des infos et éduquer mon audience? Ou simplement pour me faire connaître et construire une réputation? Si tu as répondu à ces questions, c'est bien. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ton site, ça va être compliqué, je te mens pas. Parce que chaque décision que tu vas prendre, design, image, texte, structure, sera flou. Et ça, crois-moi, ton audience, ton client, ton visiteur, va le remarquer immédiatement. Imagine que tu rentres dans un magasin sans savoir ce qu'ils vendent. Tu seras perdu, non? C'est pareil avec ton site internet. Imagine, tu arrives sur un site internet, tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais pas ni ce qu'ils vendent, tu sais pas ce qu'ils font. C'est la même chose. C'est pareil, si ton site n'a pas de but clair, tes visiteurs partiront aussi vite qu'ils sont venus, qu'ils sont arrivés. Mais la clé de tout ça, c'est quoi? C'est connaître ton audience. En vrai, l'autre question que tu vas te poser, c'est à qui s'adresse mon site internet? Parce que la vérité, oui, c'est que ton site n'est pas pour toi. Il est pour ton audience. Oui.
C'est logique, non? Donc, tu dois comprendre leurs besoins, leurs frustrations et leurs désirs. Plus tu les connais, plus tu vas leur créer un site qui leur parle directement. En gros, il faut que ton site parle à ton audience, ou plutôt que toi, tu parles à ton audience à travers ton site. Donc, voici comment faire. Pour commencer, tu vas commencer par créer un profil ou le profil idéal, ton client idéal. Quel est son âge, quels sont ses points d'intérêt et quels sont ses problèmes. Son âge, ses points d'intérêt et quel est son problème. Ensuite, identifier ses besoins. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Une solution? Un produit? Des conseils? Après, adapte ton message. Utilise un langage qu'il comprend. Pas besoin des mots compliqués, etc. Donc il faut un langage qui comprend et qui résonne avec lui. Imagine, ton client idéal arrive sur ton site internet. Il voit un message qui lui parle directement, comme si tu lisais dans ses pensées. Il va rester, explorer, visiter et avec un peu de chance, acheter ton produit, ton service. Voici un petit exemple qui peut t'aider. Supposons que tu vas créer un site internet pour la réparation de téléphone, la vente de services, réparation de téléphone. Ton objectif, c'est de générer des devis en ligne ou attirer plus de clients locaux. Ton audience, des personnes qui ont besoin d'une réparation rapide, fiable et abordable. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une navigation claire, des témoignages pour gagner leur confiance et des informations sur le prix. Pas besoin de plus. Si tu définis ça dès le départ, chaque élément de ton site sera conçu pour répondre à leurs besoins et leurs attentes, et design ou contenu en passant par l'appel à l'action. Mais pourquoi c'est puissant? Quand ton objectif et ton audience sont clairs, ton site devient une machine à convertir. Tes visiteurs sentent que tu comprends leurs besoins et ça, c'est ce qui leur pousse à agir. Te contacter, acheter ou s'abonner. Alors prends une feuille, note ton objectif et décris ton audience idéale. Et fais-le maintenant. Parce qu'un site qui n'a pas de but clair, c'est du temps et de l'énergie gâchés dans le vide. Et crois-moi, cette étape de simplifier tout pour la suite. On passe à l'étape suivante. Prêt? Allez, c'est parti. Étape 2, choisir une plateforme adaptée. Une fois que tu as choisi ton objectif et tu as trouvé ton client idéal, on passe à la choix de la plateforme où tu vas créer ton site internet. On va pas le développer. On n'aura pas besoin de connaissances dans le développement, ni avoir des connaissances spécifiques pour la création de ton site. On va utiliser des outils simples et efficaces. Écoute, je vais être direct avec toi. Le choix de la plateforme, c'est comme choisir la fondation de ta maison. Si tu pars de quelque chose de banal, ton site va écoler à la première difficulté. Mais si tu fais le bon choix dès le départ, ton site pourra évoluer et va faire que monter, s'adapter et cartonner. Même si tu démarres de zéro. Et pourquoi ce choix est viral? Pourquoi c'est important? Imagine que tu construis un site et un mois plus tard, tu te rends compte que tu ne peux pas personnaliser le site ou modifier ou rajouter ce que tu veux. Ou pire, tu dois recommencer tout de zéro sur une autre plateforme. C'est une perte de temps, n'est-ce pas? Une perte d'énergie aussi. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc, prends vraiment quelques minutes et réfléchis à la plateforme que tu vas choisir. Quelle plateforme est la meilleure pour toi et pour ton business? Ne choisis pas ce qui te semble le plus simple aujourd'hui, parce que c'est une mauvaise stratégie ça. Choisis la plateforme qui va vraiment te servir plus tard, dans l'avenir, parce que ton business il va évoluer. Mais là, tu vas me dire quelle plateforme je vais choisir. Je ne sais pas, je ne les connais pas. Je vais te le dire. Il y a plusieurs plateformes qui existent.
Et le choix n'est pas difficile. Après, cela dépend de tes besoins, de ce que tu veux. Il y a WordPress, Shopify, Webflow, etc. Pour commencer, WordPress, c'est le roi des plateformes. C'est le top 1 pour moi. Je ne vais pas te mentir, hein. WordPress, c'est la plateforme que je recommande. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'option qui te donne le contrôle total de ton site internet. Tu peux latéralement tout faire avec. Ajouter des fonctionnalités à l'infini. Commencer par petit et grandir ensuite. E-commerce, blog, portfolio, etc. Il y a un large choix dedans. Tu peux personnaliser chaque détail avec des outils comme Elementor par exemple. Tu peux faire évoluer ton site internet sans être bloqué dans l'avenir. Et franchement, même si ça peut apparaître intimidant au début pour les débutants, si tu connais rien, une fois que tu t'y mis, c'est beaucoup plus simple. En plus, WordPress c'est gratuit à la base, hein. C'est pas payant. Donc c'est parfait si ton budget est serré. Imagine un site qui reflète exactement ton image, l'image de ton entreprise. Chaque détail dedans est comme tu le veux, comme tu l'imagines. Et ça, sans limitation, pas de limite. C'est ce que WordPress peut t'offrir. Et crois-moi, ça impressionne tes clients. Et ça donne une vraie crédibilité à ton business. La deuxième plateforme, c'est Shopify. Peut-être que tu la connais déjà. Shopify, tu vas l'utiliser si tu vends uniquement en ligne, simplement. Si ton objectif est lancer une boutique en ligne, choisis Shopify. Shopify peut être une excellente idée, mais il y a des contraintes. C'est vrai que c'est simple à configurer. C'est pas compliqué. T'as juste à cliquer, tac, tac, et c'est fait. Et même si tu n'y connais rien, tu as des tutos sur Facebook aussi, enfin sur YouTube aussi pour t'expliquer comment l'installer un thème, et c'est facile. Dedans, tout est optimisé pour vendre, pour la gestion du produit. Vous avez le paiement sécurisé à l'intérieur, etc. Il y a plein d'avantages. Et le problème avec Shopify, c'est que c'est pas gratuit. Il y a un coût derrière. Tu as un abonnement mensuel pour ta boutique, tu as des options payantes si tu veux t'améliorer, et tu as un pourcentage sur ton chiffre d'affaires. Ils prennent avec toi un pourcentage sur les ventes. C'est à toi de voir. Pour te faire simple et te donner une image claire, Shopify, c'est comme la location d'une boutique. Clé en main. Tu as tout ce qu'il faut dedans. C'est rapide, mais tu restes limité par ce qu'on te propose. Et WordPress, par contre, c'est comme acheter ton propre local. C'est à toi. Tu peux mettre ce que tu veux dedans, tu peux le modifier aujourd'hui ou demain et à long terme. Et bien sûr, c'est bien plus rentable qu'un Shopify. 3. Il y a d'autres plateformes pour les débutants absolus. C'est vrai que c'est sympa si tu veux juste un petit site comme ça. Un petit site simple sans te casser la tête. Clique déposer. Tu déplaces des éléments, tu prends, tu déposes, tu modifies du texte. Simple, facile. Pas besoin de vraies connaissances. Mais le problème, c'est que dès que tu veux passer à l'étape supérieure, tu es bloqué. La personnalisation est limitée. Ou sinon, tu dois payer. Et ça va te coûter vraiment cher. Ton SEO, le référencement naturel sur Google, n'est pas adapté. Laisse tomber. Et ça va être moins performant que les autres plateformes. C'est vrai que c'est bien pour débuter. C'est bien pour tester peut-être. Mais imagine qu'un jour, tu veux passer à l'étape supérieure. Et ce jour arrivera. Tu vas vouloir un site plus professionnel, plus esthétique, qui suit la tendance, plus puissant. Là, tu vas avoir le choc. Tu risques de le regretter. Oui, tu vas regretter de ne pas avoir choisi la bonne plateforme dès le début. Alors choisis la bonne plateforme. Mon conseil, d'ami, c'est que tu fasses le bon choix de ta plateforme dès aujourd'hui. Si tu veux un site qui évolue avec toi et qui évolue avec ton entreprise, qui te permet de te démarquer et que tu sois 100% maître de ton business, je te conseille de prendre WordPress. Oui, c'est vrai que ça demande un petit effort au début, mais c'est rien. Cet effort va te sauver et sauver ton business. Du moins, ça va te sauver des galères plus tard, dans l'avenir.
En plus de ça, dans l'avenir, quand ton business fonctionnera, tu n'auras pas le temps de gérer ton site internet. Tu ne pourras pas consacrer du temps à ton business et ton site. Non. Donc tu auras besoin de quelqu'un pour gérer ton site. Et sur WordPress, tu le trouveras facilement. Il y en a plein de freelances qui font ça et des agences. Et moi, ou Ustech, on fait partie. Tu pourras nous confier ton site. On prendra soin. Et honnêtement, tu n'es pas seul. Si tu te lances avec WordPress, tu as des groupes Facebook, des vidéos YouTube, TikTok, ou même moi, je peux t'aider. Je peux te donner des conseils. Tu trouveras des conseils ici sur cette chaîne, sur YouTube ou sur TikTok. Des astuces pour que tu sois à l'aise. Des formations gratuites pour créer ton site internet. Moi, ce que je veux vraiment, c'est ce que tu fasses un choix qui te donne des résultats dans l'avenir. Et aussi des résultats à long terme. On ne pense pas aujourd'hui. C'est l'avenir le plus important. Maintenant, imagine avec moi. Imagine ton site terminé. Avec un design impressionnant, impeccable. Ta touche personnelle de partout. Et surtout, un site qui fait vraiment pro. Tes clients seront impressionnés, n'est-ce pas? Ton business aura l'air sérieux. Et toi, tu auras le contrôle total de ton site. Alors, prends WordPress et crois-moi, c'est une décision que tu ne regretteras pas. On avance? On passe à l'étape suivante? Allez. Étape 3. Créer une structure claire. Si tu veux que ton site fonctionne, il faut absolument qu'il soit bien structuré. Imagine que tu rentres dans un magasin, mais que les rayons sont en désordre et les produits sont mal placés et qu'il n'y a pas de signalisation. Tu partiras au courant, non? Et c'est exactement le cas si ton site ne suit pas une structure logique. Mais pourquoi la structure est essentielle? Une bonne structure, c'est celle qui permet à tes visiteurs de trouver rapidement ce qu'ils cherchent. Simplicité et efficacité, voilà la clé. Si tes visiteurs arrivent sur ton site et qu'ils ne trouvent pas où cliquer, ils vont quitter rapidement. Il va pas se casser la tête à chercher. S'il rentre sur ton site et il comprend rien, il va quitter. Et voilà, tu viens de perdre une occasion. En revanche, si tu lui facilites la vie, il restera plus longtemps et il passera à l'action. Comment faire? Pour ça, il y a des pages indispensables et des pages obligatoires. Commençons par les pages principales à avoir absolument sur un site internet. Et ensuite, on passera aux pages obligatoires et légales. Pour la première page, c'est la page d'accueil. C'est la vitrine de ton site. C'est la première page que ton client va voir. Cette page doit être accueillante et claire, qui répond immédiatement à la question « T'es qui? Tu fais quoi ?» Une approche pertinente, un visuel qui capte l'attention et un message bien conçu qui reflète ta proposition de valeur. Il faut mettre un appel à l'action, un CTA clair, c'est-à-dire un petit bouton, aussi écrit « Contactez-nous, devis gratuit, commandez maintenant ». Tes clients voient ça, dès qu'ils arrivent, celle-là va les inciter à y aller plus loin. Une petite stratégie marketing comme ça pour toi. La deuxième page, c'est la page service ou produit. Il faudra dedans clarifier ce que tu proposes. Dedans, ne laisse aucune ambiguïté de ce que tu fais. Décris chacun de tes services de manière détaillée et impactante. Utilise des titres accrocheurs et des descriptions qui répondent aux besoins de ton client. Plus tu détailles, plus tu montres que tu es professionnel et que tu es un expert dans ton domaine. Si tu veux qu'un client passe à l'action, il doit avoir confiance en toi. Plus ta page de service est claire, plus tu lèves les obstacles qui l'empêchent de se décider. La troisième page, c'est la page à propos. Celle qui construit la confiance entre toi et tes clients. C'est là où tu vas raconter ton histoire. L'histoire de ton entreprise. T'es qui? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Cette page est l'occasion de créer une connexion entre toi et ton client. Tu pourras aussi rajouter des témoignages clients dedans et des chiffres qui montrent ton expertise. Ça peut rassurer tes visiteurs et leur montre que tu es fiable et qu'ils peuvent te faire confiance.
La page 4, c'est la page contact. Il ne faut surtout pas la négliger celle-là. Il faudra que tu facilites le contact avec tes clients. Ne laisse pas tes clients galérer à te contacter. Propose-leur plusieurs options. Facilite le contact avec toi. Tu rajoutes un formulaire de contact facile, un numéro de téléphone, une adresse mail, professionnelle bien évidemment, et même rajoute tes réseaux sociaux. Plus il y a des moyens de te contacter, plus tes visiteurs auront confiance en toi. Tu pourras aussi ajouter une petite stratégie marketing dedans, un petit bouton CTA où tu vas écrire dedans du style « Dites-nous ce que tu cherches » et on te répond en moins de 24 heures. Contactez-nous, on répond en moins de 24 heures par exemple. Ça donne un sentiment d'urgence et de réactivité. Ça, c'est les pages indispensables que tu dois y avoir sur ton site internet. Mais maintenant, c'est quoi la hiérarchie ou l'organisation de ces pages? Comment tu peux les organiser? Pour commencer, c'est simple. Tu dois simplifier la navigation. Ton menu doit être simple, épuré et intuitif. Ne surcharge pas ton visiteur. Au contraire, facilite-lui des choses. Parce que celle-là peut l'embrouiller. Si tu le surcharges, il va rien comprendre, il va s'embrouiller, il va quitter ton site. 2. Utilise des sections simples, claires et séparées. Divise ton contenu en blocs bien distincts pour que tes visiteurs puissent trouver facilement ce qu'ils cherchent. Par exemple, sur la page d'accueil, mets une action, un petit bouton, pour tes services. Donc, sur la page d'accueil, un bouton qui envoie ton visiteur sur ta page service et une autre qui renvoie vers la page témoignage, par exemple. Et un dernier pour un CTA qui va permettre de contacter ou d'acheter ton service, par exemple. 3. Les liens internes. Il faut relayer les pages entre elles pour guider tes visiteurs là où tu veux qu'ils aillent. Par exemple, comme je t'avais dit, sur la page d'accueil, tu vas mettre un bouton où tu vas écrire « Découvrir nos services » et tu les envoies vers tes services. Tout ça pourquoi? Tout simplement parce qu'un site bien structuré, c'est un site qui convertit. Une structure claire, c'est ce qui transforme un site web basique en un véritable outil de conversion. Si les gens trouvent facilement ce qu'ils cherchent, s'ils savent exactement où cliquer pour acheter, leur chance de passer à l'action et d'acheter ton produit est bien plus élevée qu'autre chose. Structure bien ton site. Imagine que ton site, c'est un supermarché bien organisé, avec chaque produit à sa place. Tes visiteurs trouveront tout ce qu'ils cherchent en quelques minutes et partiront avec ce qu'ils ont besoin plus facilement. C'est ça ton objectif. Néglige pas cette étape. Une bonne structure ne fait pas que rendre ton site plus joli. Elle va rendre ton site fonctionnel et professionnel. Et un site fonctionnel, c'est un site qui génère des résultats. Alors mets de l'ordre dès maintenant et prépare-toi à attirer plus de visiteurs. Bon, ça c'était les pages essentielles. Parce que oui, en plus de ces pages essentielles que je t'ai mentionnées, il y a des pages obligatoires sur ton site internet. Tu dois absolument les rajouter, surtout si ton site est en Europe ou ton entreprise est en Europe ou en France, ou si tu gères une boutique en ligne. Ne les néglige pas, car en cas de contrôle, tu pourras te trouver avec des sanctions et des amendes très salé. Parce que juste avec les mentions légales, tu risques jusqu'à 75 000 € d'amende pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Alors, mon conseil, c'est de l'y mettre. Ça va pas te coûter grand chose. Pour la première page obligatoire qu'il faut mettre sur ton site, c'est les mentions légales. Et ça, c'est l'aspect légal de ton entreprise. Si tu n'as pas de mention légale, tu es en infraction. Cette page, elle est simple. Tu dois juste écrire dedans quelques informations. Tu dois mettre le nom de ton entreprise, ton adresse ou l'adresse de ton entreprise, un numéro de SIRET ou équivalent, tes coordonnées complètes, adresse mail, numéro de téléphone, etc. Le nom de ton hébergeur. Tu rajoutes aussi le directeur de la publication et les informations concernant la protection des données personnelles. C'est applicable, hein, bien sûr. Mais pourquoi c'est crucial? Pourquoi c'est obligatoire? Déjà, tout simplement, en cas de litige entre toi et un client, ça va te protéger, tu vois. Et pour tes visiteurs, ça montre que tu es transparent et tu ne caches rien du tout. Donc, tu vas gagner leur confiance aussi. Ça montre aussi que tu respectes les obligations légales. Même une personne, elle connaît rien. Ça va montrer, ça va dire, ok, oh, lui, il respecte un petit peu. Tu vois, c'est un professionnel. Après, le plus important, c'est gagner la confiance de tes clients. La deuxième page, c'est la politique de confidentialité, RGPD. Cette page, c'est pour protéger les données personnelles.
Elle est obligatoire si tu collectes des données personnelles comme des adresses mail, des numéros de téléphone, etc. Tu vois, si tu collectes des données sur tes clients, tu dois ajouter cette page et expliquer dedans qu'est-ce que tu collectes, pourquoi tu les collectes et qu'est-ce que tu vas faire avec ça et comment tu les protèges, ces données. Cette politique-là doit être claire. Et ça, c'est un point fondamental pour respecter l'RGPD, Règlement général sur la protection des données. Mais qu'est-ce que tu dois inclure dedans? Donc, comme je t'avais dit, juste le type des données que tu collectes. Adresse mail, numéro de téléphone, ce que tu vas collecter, il faut écrire ce que tu collectes. Ensuite, comment ces données sont utilisées? En quoi tu vas les utiliser? Newsletter, par exemple, des pubs personnalisées, marketing, tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu expliques le droit utilisateur. Accès, modification, suppression des données, etc. Et comment ces données sont protégées. C'est facile, c'est simple. C'est vrai que c'est un casse-tête, mais il faut les mettre pour te protéger et gagner la confiance de ton client. Imagine juste un visiteur qui hésite de laisser ses coordonnées. Mais après, il va voir, et s'il voit que tu respectes l'RGPD et les données personnelles, il va regarder les règles de confidentialité, là, il sera plus réceptif à te faire confiance. Il va te faire confiance. La transparence, ça paye. La troisième page, c'est les conditions générales de vente, les CGV. Ça va permettre de sécuriser tes transactions. Donc, si tu vends des produits ou services en ligne, tu dois rajouter cette page de CGV, conditions générales de vente. Tu dois indiquer dedans tes conditions et ça doit être clair et transparent. C'est simple, cette page. Tu dois juste mettre les processus d'achat, les conditions de retour, les délais de livraison, les modalités de paiement, la gestion de litiges, les remboursements, les garanties et les droits consommateurs. Mais pourquoi c'est important? C'est simple. Cette page, imagine-la comme un contrat entre toi et ton client. Ça protège à la fois ton business et tes clients. En cas de désaccord avec un client, ces CGV, ces conditions générales de vente, ils vont te permettre de résoudre ce problème, ce conflit. Après, ça montre aussi que tu es professionnel et que tu as tout prévu pour garantir une expérience utilisateur magnifique. Et toujours, ton objectif, c'est de gagner la confiance de ton client. La quatrième page, c'est la politique, retour et remboursement. Celle-là, elle va juste rassurer tes clients. Bien sûr que c'est essentiel si tu vends des produits physiques. Dedans, explique clairement et de manière transparente comment les retours ou les remboursements sont gérés. Cela inclut les conditions sous lesquelles les retours sont acceptés, les délais de retour et les frais associés. Parce que c'est simple, une politique de retour claire et sans ambiguïté rassure tes clients. Ils se sentiront plus confiants en achetant chez toi, sachant qu'ils peuvent retourner facilement un produit si besoin. Regarde Amazon. Les retours sont vraiment simples. Tu vois ce que je veux dire? Mais la question qui se pose maintenant, pourquoi intégrer ces pages obligatoires? Mais ces pages-là, elles servent à quoi? Ces pages, non seulement c'est obligatoire, mais celles-là montrent à tes visiteurs que tu respectes la loi. Je le répète encore. Et que tu t'engages à respecter leurs données et leurs informations. Une bonne structure légale sur ton site va créer un sentiment de sécurité et renforce la crédibilité de ton entreprise. Bien évidemment, ça va te permettre de te protéger aussi. Protège-toi, protège ton business et gagne la confiance de ton visiteur et ton client. Pensez-y. Si tu veux que tes visiteurs passent à l'action et deviennent des clients et achètent, ils doivent te faire confiance. Les pages légales, c'est ta façon de leur montrer que tu es sérieux et respectueux des règles. Ne sous-estime vraiment pas ces pages. Elles sont la clé pour garantir que ton site internet soit non seulement fonctionnel, mais aussi légalement sécurisé. Mets-les en place dès maintenant pour éviter tout souci dans l'avenir. Et crois-moi, ça va te faciliter la vie. Tu n'auras pas de problème après. J'espère que tu es toujours en train de prendre des notes parce qu'on va passer à l'étape 4. Attache-toi. L'étape 4, travailler le design et la crédibilité. Tu vois, toutes ces étapes, c'est ici que la magie opère. Le design de ton site, c'est ce qui va capter l'attention de ton utilisateur dès la première seconde. Mais attention, ce n'est pas juste « Waouh, c'est joli, j'aime bien, nanani ». C'est pas ça le design. Ton design doit être stratégique car il joue un rôle essentiel pour bâtir ta crédibilité et convaincre tes visiteurs de rester, puis de passer à l'action. La question qui se pose est pourquoi le design est si important. La première chose, c'est le premier impact visuel. Tu n'as que quelques secondes
pour capter l'attention de ton visiteur. Si ton site est désordonné ou mal conçu, ils partiront aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors, il faut bien le penser. Maintenant, imagine avec moi que tu te balades dans un centre commercial. Et si tu rentres dans un magasin où tout est en désordre, est-ce que tu vas rester? Logiquement, tu vas sortir et tu changes de magasin. Tu vas voir le concurrent. C'est pareil pour ton site internet. Un design soigné donne l'impression que ton business est professionnel et fiable. La deuxième chose est offrir une navigation fluide. Un bon design doit permettre à tes utilisateurs de se déplacer sur ton site internet sans se perdre. C'est la fluidité de la navigation qui fera en sorte qu'ils n'hésiteront pas à parcourir plus de pages et à prendre des actions comme acheter, te contacter, s'abonner ou s'inscrire. Et la troisième chose et la plus importante, c'est le mobile first. Aujourd'hui, 90% des utilisateurs utilisent leur smartphone pour se connecter. Donc, si ton site n'est pas optimisé pour mobile, tu vas perdre 80% des utilisateurs. Et ça, c'est une énorme partie de ton audience. Alors, il faut bien adapter ton site, ton design à toutes les plateformes. Assure-toi que ton design ou ton site internet est responsive. Ça veut dire qu'il est adapté à tous les écrans. Des ordinateurs, des Android, des iPhones, des télés, tout ce que tu veux, des tablettes. Il faut qu'il soit adapté. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Et pour ton design, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut créer un design cohérent. Il faudrait, pour la première chose, une cohérence visuelle. Commence par choisir une palette de couleurs adaptée à ton business. Et il faut que cette palette soit cohérente sur toutes les pages de ton site internet. Je ne veux pas voir la page d'accueil, par exemple, couleur bleu, blanc, bleu clair. Ensuite, l'autre page, orange, gris, hiver, par exemple. Laisse tomber. Ça, c'est pas professionnel. Ça, je veux pas l'avoir sur ton site. Il faut que ça soit cohérent. Une seule palette. Pour tout ton site internet. Utilise des polices claires. Évite les polices là où on comprend rien. Il faut que des polices d'écriture soient claires, nettes, qu'on comprend et que tout le monde comprend. Il faut que tu choisis une seule police sur tout ton site internet. Évite plusieurs palettes sur ton site, plusieurs couleurs et évite plusieurs polices. Une seule police, une seule palette, ça suffit. Et oublie pas, les couleurs jouent un rôle psychologique. Ah oui. Le bleu, par exemple, inspire confiance. Le rouge simule l'action. Et le vert évoque la tranquillité. Choisis judicieusement ta couleur. Ensuite, il faut un visuel professionnel. Il faudra utiliser des images claires, nettes, en bonne qualité. Évite les photos floues et les logos amateurs. Ça, c'est la pire chose qu'il peut y avoir sur un site internet. Tu veux que ton site ait l'air professionnel, non? Et que tes visiteurs aient confiance en toi. C'est bien ça. Et si tu vends des services, je te conseille de montrer des images de ton équipe, par exemple, de tes produits ou tes réalisations et choisis la bonne qualité. Il faudra des visuels authentiques car ils sont toujours plus convaincants que des images génériques que tu vas trouver sur Google, par exemple. Mais si tu n'as pas ça, c'est pas grave. Tu as des photos libres de droit, mais choisis bien. La stratégie ici, c'est quand tu utilises des photos authentiques ou des visuels authentiques, tu montres à tes clients que tu n'as rien à cacher et que tu es prêt à leur offrir une vraie expérience. Ouais. La troisième chose à faire, c'est une hiérarchie visuelle claire. Pense bien à organiser et organise bien ton contenu en mettant en évidence ce qui est le plus important. Utilise des titres, des sous-titres, des boutons d'appel à l'action, des CTA. Il faut que ça soit bien visible. Utilise des boutons comme exemple « Contactez-nous »,« Devis gratuit » ou « Commandez maintenant »,« Achetez maintenant ». Il faut que ces boutons soient facilement repérables. Il ne faut pas que ça soit caché sur ton site internet. Il faut que ça soit visible et bien repérable. Tout doit être placé de manière stratégique et bien réfléchie, de manière à guider tes visiteurs à travers ton site internet. Ton visiteur arrive sur ton site, il ne faut pas qu'il soit perdu par ton design. Il faudra qu'il comprenne exactement là où il faut cliquer pour le convertir un simple visiteur à un client fidèle. Une fois que tu as travaillé ton design, maintenant, il faut penser à le crédibiliser et construire la crédibilité avec ton design. Comment faire? Une fois que ton design est prêt, il est temps de rajouter des éléments qui renforcent ta crédibilité. Et rien de tel que des témoignages clients, des avis.
Et si tu les as pas, c'est pas grave. Tu pourras rajouter des études de cas, des avant-après pour rassurer tes clients. Tu pourras leur montrer que d'autres t'ont déjà fait confiance et ont déjà fait confiance à tes services. Ou des études de cas pour rassurer tes clients, tes visiteurs, et leur montrer que d'autres l'ont déjà fait et ont déjà fait confiance à tes services. Les avis clients agissent comme un certificat de confiance. En réalité, quand un visiteur, et logiquement, quand un visiteur vient, voit que d'autres clients t'ont fait confiance, ils ont déjà travaillé avec toi, logiquement, avec ces avis positifs, il va se dire, si eux l'ont fait, pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux avoir confiance. Et c'est valable pour tout. Produits, services, ou n'importe quoi. Tu mets un produit, rajoute des avis clients. Tu vends un service, rajoute des témoignages. La deuxième chose, pour être crédible, c'est avoir le certificat SSL, le badge de sécurité. C'est valable pour n'importe quel site. Et surtout si tu gères un site e-commerce. Assure-toi que ton badge de sécurité, il est bien affiché sur ton site internet. Et ton SSL, ton certificat, il est bien activé. C'est quoi le SSL? Pour te simplifier les choses, c'est le petit cadenas là que tu trouves devant ton lien et devant n'importe quel lien. C'est ça le certificat SSL. Tu rajouteras aussi sur ton site internet les logos des moyens de paiement, par exemple PayPal, Visa Card, etc. dans le footer, le bas de page. Ça va permettre aussi de gagner leur confiance. C'est logique ça. Ça c'est mental ça. Tu vois que c'est sécurisé le site. Il y a directement confiance. Et parce que ces éléments aussi, ils vont rassurer tes visiteurs toujours. Et surtout, ils vont les rassurer en quoi? Quand ils vont rajouter leurs informations personnelles sur ton site internet. Quand ils vont commander sur ton site, au lieu d'hésiter à mettre leurs informations, ils vont avoir confiance parce qu'il y a les infos nécessaires. Il va pas se douter, il va pas dire je le fais pas. Non, il va regarder, le design il est bon, le certificat SSL il est bon, les moyens de paiement c'est sécurisé. Ok, je paye, j'achète. C'est ça. C'est vraiment pas compliqué. La troisième chose, c'est garantir une politique de retour. On en a parlé avant, sur l'étape d'avant. Pour être crédible, il faudrait bien afficher clairement tes garanties ou ta politique de retour. Facilite-les au max. Bon exemple, c'est les retours Amazon. Montre que tu n'as rien à cacher. Gagne la confiance de ton client. Parce que celle-là va rassurer tes clients et les pousse à acheter immédiatement. Et passer à l'action sans hésiter. La quatrième chose à avoir aussi, c'est la vitesse de chargement de ton site internet. Un site lent va pas convertir. Un site lent donne l'impression d'un service médiocre. Si ton site met plus de 3 secondes à charger, tu perds des visiteurs. Optimise tes images ou ton code pour garantir une vitesse de chargement optimale. Il ne faut pas charger trop ton site par des images, des photos, des PDF, etc. Laisse-le léger et ça va convertir. La question qui se pose est comment ce design va améliorer les conversions. Tout ce que je t'ai expliqué jusqu'ici n'est pas une question de beauté ou de style. Au contraire, c'est bien plus que ça. Un design réfléchi et bien conçu aide à guider ton visiteur vers ce que tu veux qu'il fasse. Que ce soit acheter ou te contacter ou s'abonner à ta newsletter ou autre chose, il va créer l'envie d'aller plus loin. Et surtout, il le rassure à chaque étape. Imagine un site où chaque élément est réfléchi pour amener ton visiteur à passer à l'action. Chaque bouton, chaque image, chaque témoignage, tout est conçu pour faire de lui un client. Maintenant, imagine que ton site ne donne pas cette impression. Que croirait-il? Conclusion, ne sous-estime pas l'impact d'un design, de la crédibilité. Un site bien conçu, cohérent et professionnel attire des visiteurs, les fait rester et surtout les convertit. Si tu veux vraiment booster ton business, ne néglige pas cette étape. Réfléchis bien. C'est une des étapes la plus importante pour gagner en autorité et en confiance sur le web. On va passer à l'étape 5 et avant ça, oublie pas de t'abonner et laisse un petit like. Si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires ou on va en privé, je te réponds avec plaisir. Je suis sur tous les réseaux, sinon serioustech.com. Étape 5, optimiser pour le référencement et la vitesse. Si tu veux que ton site soit visible sur Google et que tes visiteurs aient une expérience fluide, l'optimisation pour le référencement et la vitesse est une étape incontournable. Beaucoup d'entrepreneurs négligent ces aspects. Mais crois-moi, c'est là que tu peux faire la différence entre un site qui reste invisible et un site qui génère des visiteurs et des ventes. Commençons par l'optimisation, référencement SEO.
Le SEO, pour t'expliquer, c'est simple. C'est ce qui va permettre à ton site d'être sur les premiers résultats de recherche sur Google. Ça va permettre de te trouver facilement sur les moteurs de recherche. Si tu veux que ton site soit dans les premiers résultats de recherche, il faut travailler ton SEO. Et bien sûr, tu dois suivre quelques règles et tu dois respecter quelques règles pour que ça soit référencé. La première chose, tu dois choisir des mots-clés stratégiques. Ça, c'est le cœur des SEO. Tu dois faire une recherche, tu dois chercher les mots-clés que tes prospects et tes visiteurs ou tes futurs clients utilisent pour trouver ce que tu proposes. Pour ça, c'est simple. Utilise des outils simples comme Google Keyword, par exemple, ou Ubersuggest pour identifier les termes les plus recherchés dans ton domaine. Ces outils vont t'aider à chercher des mots-clés simples, efficaces et basiques. Pour te donner une idée, pense à la première fois où tu as cherché un truc sur Google. Ici, c'était ton site qui apparaissait dans la première résultat là. Tu feras partie des gagnants. En fait, c'est comme une vitrine ou un magasin dans un centre commercial. Plus tu es visible, plus tu attires des clients. Donc, je tape une recherche, je trouve le premier lien, je clique. C'est simple. C'est ça le SEO. Alors, mais on fait comment pour être dans la première page? Pour commencer, on va optimiser des titres et des descriptions. Tu vois là, les pages que je t'avais expliquées avant, voilà. On va leur donner un titre et une métadescription. Mais chaque page, elle doit avoir un titre unique et une description unique. Il faut que ça soit bien rédigé avec des éléments essentiels et des mots-clés de ta niche. Il faut vraiment une bonne description et un bon titre accrocheur. C'est ça en fait qui va permettre et qui va faire que le client arrive et clique sur le lien qu'il va trouver. Il faut cette première phrase-là qu'il va lire, c'est ça qui va l'accrocher et qui va lui dire « Oh, viens ici, clique, je suis là ». Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Si t'as pas ça, si t'es juste sur la première page et tu donnes pas envie, laisse tomber. Donc il faut bien réfléchir et il faut bien écrire ces métadescriptions et ces titres accrocheurs. Après aussi, il y a la stratégie de faire des contenus de qualité. C'est quoi? C'est quand par exemple des blogs, des articles que tu vas partager dans ton site internet. Ça, Google kiffe et adore ça. Parce que ça, c'est un contenu utile et pertinent. Il faut bien que ton sujet doit apporter de la valeur à tes clients. Ce visiteur-là, il faut qu'il reste sur ton site, il faut qu'il lit ton article pour que Google le monte petit à petit. Il est sur la dernière page. Un visiteur arrive et lit tout ton article, Google va l'augmenter petit à petit, petit à petit. Il faudra publier ses blogs, des études de cas, des articles, parle des sujets importants qui touchent. Moi, je te conseille le contenu lent, plus de 1000 mots par exemple. Ça, c'est du contenu que Google aime bien. Et ça, c'est un contenu que Google va mettre en place. Et bien sûr qu'il y a des stratégies à mettre en place pour un blog SEO. C'est pas juste comme ça et tu vas juste écrire et c'est en première page. Il y a des règles à respecter. Si tu veux vraiment te lancer dedans, il faudrait bien étudier ce domaine. Et après, mais si tu réponds aux besoins de tes clients avec ton contenu, logiquement, Google va te récompenser. Si tes visiteurs trouvent ce qu'ils cherchent directement avec ce que tu leur partages, Google, ça va le comprendre. Il va mettre ton blog ou ton article en avant. De plus en plus. Il faudrait aussi optimiser les images que tu vas mettre sur ton blog ou sur ton site internet. Il ne faudrait pas des images longues à charger. Il faudrait des images légères. Il ne faudrait pas que ton site soit long à charger aussi, juste de 3 secondes. C'est très très long, 3 secondes. Tu pourras utiliser des outils comme TinyPNG par exemple ou Imagify pour le faire facilement. Si tu as une image lourde, et la convertir en petite image et la compresser, utilise ces logiciels-là, ça va te permettre, ça va t'aider à alléger ton site internet. Il faudrait aussi structurer tes URL. L'URL, c'est quoi? C'est le lien que tu trouveras ici sur ton site. Tes URL doivent être simples et contenir des mots-clés pertinentes. Par exemple, au lieu d'utiliser un simple lien comme www.votresite.com/ page 1, au lieu de ça, au lieu de page 1, tu vas utiliser tonsite.com/création site web. Ça, c'est pour mieux refléter le contenu de ta page, de ton contenu, et ça va permettre aussi d'améliorer ton SEO. Il faudrait aussi optimiser la vitesse de ton site internet.
Si ton site est lent, non seulement que tes visiteurs vont partir rapidement, mais ton SEO il va être éclaté au sol. Car Google prend le chargement et la vitesse de chargement de ton site internet très au sérieux. Faut pas jouer avec ça. Donc pour le faire, c'est simple. Comme je l'avais dit, il faut réduire le poids de tes images sur ton site internet. Pour ça, il y a des logiciels simples. Il faut bien s'assurer que tes images se compressent sans perdre de qualité. Je ne demande pas de compresser et perdre de la qualité. Tu peux compresser ton image sans perdre de la qualité, bien sûr. C'est ce qu'il faut que tu fasses sur ton site internet. Tu pourras aussi activer la mise en cache. C'est quoi ça? En fait, c'est simple. Ça va permettre, c'est une application, c'est un plugin à utiliser ou une application que tu vas utiliser sur ton site internet qui va permettre de stocker une partie de ton site internet sur le PC par exemple ou le téléphone de ton utilisateur. Ça va permettre de garder une copie locale de ton site bien sûr et qui va permettre de fluidifier ton site et aussi la rapidité de chargement. Ton utilisateur arrive, il clique, ça charge direct. Parce qu'il y a déjà le cache à l'intérieur. Sur WordPress, par exemple, il y a des plugins que tu peux utiliser pour cette option, comme WebRocket, par exemple, ou W3 Total Cache. Ces logiciels-là, ils peuvent t'aider à configurer la mise en cache facilement. C'est ultra simple à les utiliser. Comme tu te casses pas la tête, hein. C'est simple et efficace. Minimise des scripts et des CSS sur ton code. C'est quoi ça? En fait, chaque fois ton utilisateur entre sur ton site internet et qui charge une page sur ton site internet, il doit, c'est automatique, hein. Donc ton navigateur doit télécharger, son navigateur à lui doit télécharger quelques fichiers. Et dans ces fichiers-là, il y a des scripts et des CSS. Si tu as beaucoup de scripts et des CSS inutiles que tu n'utilises pas, ça va alourdir et ça va augmenter le temps de chargement de ton site internet chez ton visiteur. Chez WordPress, par exemple, tu pourras utiliser des sites comme celui-ci ou WebRocket, par exemple, qui vont te permettre aussi de configurer ces détails facilement, sans besoin de coder. Et si tu utilises WordPress, je te déconseille d'utiliser des plugins qui servent à rien. Parce que l'utilisation de beaucoup de plugins, ça va juste alourdir ton site et ça va te servir à rien. Supprime ce que tu n'utilises pas et laisse que l'essentiel. Après, si tu veux y aller plus loin, tu pourras utiliser des services plus compliqués, comme par exemple un réseau de distribution de contenu, CDN. C'est quoi un CDN? Ça permet de stocker des copies de ton site internet sur plusieurs serveurs à travers le monde entier. Cela va permettre à ton utilisateur, peu importe où il se trouve, de charger ton site plus rapidement. Là, tu en as plein de services comme ça, comme ceux qui s'affichent ici. Tu en as celle-là et celle-là aussi. Tu pourras les utiliser. Après, le plus important, c'est choisir ton hébergeur. Ça, c'est surtout à ne pas négliger. Le choix de ton hébergeur. Il faudrait pas, le jour où tu vas choisir ton hébergeur, choisis pas n'importe quoi. Choisis pas le moins cher. Choisis un hébergeur qui va te permettre de gagner, d'optimiser ton site et d'optimiser la vitesse de ton site internet. Parce que oui, un hébergeur, ça joue un rôle très 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 important pour ça. Parce qu'un hébergeur performant est vraiment essentiel pour un site et pour la vitesse de ton site web. Si tu prends un hébergeur au marché, tu verras, ça se ressentira sur la vitesse de chargement de ton site internet. Prends vraiment le temps de choisir un bon hébergeur, fais des recherches, choisis le bon, choisis la qualité. Et si tu as un site e-commerce ou un site à fort trafic, considère un hébergement dédié ou un VPS. Mais comment cette optimisation va booster ton business? En fait, un bon SEO va te permettre de gérer et de générer un trafic organique. C'est quoi? C'est un trafic qui vient tout seul. T'as pas besoin de publicité ni de payer quoi que ce soit. Parce qu'il y a le référencement où tu payes, il y a le référencement où tu payes pas. Ça, c'est un référencement où tu payes pas. C'est naturel. Donc, quand tu payes, tu vas acheter un mot-clé chez Google, tu vas te positionner dessus. Les gens, une fois qu'ils tapent ce mot-clé, tu vas payer sur chaque clic. Là, c'est un référencement naturel où tu payes rien du tout. Tu vas juste optimiser ton site et ça prend plus de temps, bien évidemment. Mais avec le temps, ça monte sur les premiers résultats de recherche. Et pour un meilleur classement, plus tu as des visiteurs, plus tu as des clients. Et pour faire simple, un meilleur classement égale plus de visites
Plus de conversion. Travaille ton SEO alors. Un site rapide égale une meilleure expérience utilisateur. Plus ton site charge vite, plus tes visiteurs restent longtemps. Et plus tu as de la chance de les convertir en clients. Imagine que tu as un client qui arrive sur ton site internet où ton site charge en moins de 2 secondes. Il est déjà satisfait avant même de voir ton contenu. Et tu sais quoi, il va même pas se rendre compte qu'il est content. Il va pas se rendre compte. C'est comme ça. Il va juste être satisfait parce que c'est fluide, parce que c'est rapide. C'est ce qu'on cherche tous aujourd'hui. T'as un site long, ah bah tu restes pas, tu rentres pas. T'as une page longue à charger, tu vas pas attendre. Tu vas quitter directement et voir une autre page. Parce que maintenant, là, imagine que tu arrives sur un site long à charger. Est-ce que tu vas rester? Et est-ce que tu vas attendre? La conclusion de cette histoire, c'est que l'optimisation de SEO et la vitesse de chargement de ton site internet, ce ne sont pas des éléments secondaires, comme pensent la plupart des gens. Ce sont des facteurs essentiels pour attirer et retenir tes visiteurs, tout en boostant ton référencement naturel. Si tu négliges ces aspects, tu vas passer à côté de tant de possibilités. Alors, prends vraiment le temps de bien optimiser ton site internet et tu verras rapidement les résultats. Et comme je te l'ai dit depuis le début, nous, on n'est pas là pour aujourd'hui, on est là pour l'avenir. Ton site va convertir dans l'avenir. Il faut penser au futur. Et voilà, maintenant tu as toutes les clés pour créer un site web professionnel, étape par étape. Tu pourras créer un site rapide et optimisé pour attirer et convertir tes clients en visiteurs. Mais n'oublie pas, l'action, c'est ce qui fait la différence. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de te répondre. Abonne-toi, laisse-moi un petit like, ça fait plaisir. Je pourrais faire aussi d'autres vidéos pour t'expliquer étape par étape la création d'un site internet sur WordPress. Alors si tu veux que je t'explique celle-là, dis-le-moi en commentaire ou envoie un message privé, je te réponds avec plaisir. Et tu sais ce que je vais te dire, plus tu attends, plus tu perds et tu prends du retard. Les sites bien conçus sont de plus en plus demandés aujourd'hui. Ne laisse pas la chance de propulser ton business. Passe à l'action maintenant et fais décoller ton business. Et fais décoller ton projet. Mets en pratique ce que tu viens d'apprendre. Commence dès aujourd'hui. J'espère que tu as bien noté. J'espère que ça t'a aidé. Néglige pas ces étapes. Plus tu avances, plus ton site sera performant. Et plus tu attireras des clients. Moi, je vais te faire un petit résumé simple des étapes qu'on a eues depuis tout à l'heure. Comme ça, tu les oublies pas. La première chose, c'est définir un objectif et connaître ton audience. La deuxième chose, c'est choisir une plateforme. WordPress, Shopify, Upwork ou une autre. La troisième, c'est créer une structure claire. Pensez à des pages comme la page d'accueil, la page service, la page à propos et les autres pages. Et surtout les pages obligatoires comme la politique, les CGV et les conditions générales de vente et la politique de confidentialité par exemple. La quatrième, c'est travailler en design. Il faut un design fluide et optimisé pour mobile. Ne l'oubliez pas. La cinquième chose, c'est optimise ton référencement naturel, SEO, et la vitesse de chargement. Tu pourras aussi télécharger les raccourcis gratuits en PDF. Le lien est dans ma bio. Ça va vraiment t'aider. C'est là où je t'ai expliqué tout ce que je viens de dire en PDF. Abonne-toi pour plus de conseils. Ça fait plaisir. Et envoie un message ou laisse un commentaire. Je serai ravi de t'aider. Allez, lance-toi dès maintenant et commence à créer ton site internet. Je suis super excité de voir ton site. Et n'oublie pas, un bon site, ça ne se fait pas tout seul, mais avec les bonnes étapes. Et toi, tu es déjà sur la bonne voie. C'était Youssef Youstech. À très vite.